Cette voix si fidèle. Tu résistes à trop souvent. Viens. Ouvre ton cœur. Les entrer les rois des gloires. Détourner pour les péchés pour tu trouvais place en ton cœur. Oh, les centres, les centres. Jésus frappe, frappe encore. Jésus. Oh, toi lui rendre. Laisse. Père Céleste, en ce début d'année 2023, laisse que les prières de tes enfants, jeunes filles et jeunes garçons, que toi, Seigneur, tu écoutes leurs prières, que tu leur accordes la
la grâce cette année de faire une expérience personnelle avec toi pour qu'ils aient l'assurance qu'ils ne sont pas simplement membres de l'Église, ils ne sont pas simplement fils ou filles d'eux, mais eux-mêmes, ils sont des chrétiens. Ils ont fait une expérience avec Dieu et Seigneur notre Dieu, prêt à pouvoir te servir. Cette année remplie de défis, toutes sortes de choses, Seigneur, mais toi tu as promis à la sémence d'Abraham que vous posséderez les portes de tous les ennemis. Tu as promis à ton Église que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. C'est ainsi, Seigneur notre Dieu, que nous voulons remettre ce moment de prière entre tes mains. Tu nous as dit priez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est pour cela, Seigneur, pardonne nos fautes, nos manquements. Viens nous aider à relever les défis de l'heure et à être comme des flambeaux, des jeunes, des flambeaux en ces dernières heures où les ténèbres du péché, de l'incrédulité et de toutes sortes de choses envahissent le monde. Mais laisse que la lumière de ta parole éclaire leur chemin et qu'ils trouvent les sentiers de la justice. Je remets cette petite réunion entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout, juste lire un passage et puis nous allons prier le Seigneur au début de l'année et que chacun puisse mettre sa vie. Que cette année soit une année. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 35. La voie d'excellence pour être béni. Allons-y, le verset 1. Allons-y jusqu'en bas. Ou bien, faisons ceci pour prendre un peu du temps. Commençons au verset 5. Verset 5. J'ai mis... Répétez bien le verset 6.
Merci. Quelques 2 minutes, asseyez-vous. Je vous remercie d'être là ce soir. J'avais un certain nombre de choses à partager avec vous, mais à cause des circonstances qui sont arrivées, je voulais consacrer d'abord ces premiers jours pour la prière. Nous commençons l'année 2023 et quand au début de l'année on se souhaite, je vous souhaite une bonne année 2023, je vous souhaite une bonne année 2023. Nous tous, nous sommes heureux de pouvoir recevoir ces bénédictions-là. Et Satan aussi, il écoute. Satan aussi, il écoute. Et surtout, parfois, quand, pendant la prière, les pasteurs prononcent la bénédiction sur le croyant, que Dieu vous bénisse cette année financièrement, et tout cela, vous acceptez ces bénédictions, mais n'oubliez pas qu'il y a l'ennemi qui écoute aussi. Et lui, il est toujours jaloux en ce qui concerne notre bonheur. Lui, il ne veut jamais notre bonheur. C'est nous, parfois, à un moment donné, nous pensons que Satan, il est notre ami. Il est notre ami, il est notre camarade, et que même si on marche avec lui, donc ça va toujours aller. Il n'est pas notre camarade, on l'appelle notre ennemi, l'ennemi de Dieu et l'ennemi des fils et des filles de Dieu. Il est notre ennemi. Et l'aimant Satan, auparavant il s'appelait Lucifer, c'est son premier nom. Lucifer. Mais quand il s'est révolté contre Dieu, après, son nom était devenu Satan. Et Satan signifie adversaire. Adversaire signifie ennemi. On l'appelle maintenant Satan, signifie l'ennemi, un adversaire, quelqu'un qui combat, un ennemi de Dieu. Et s'il est ennemi de Dieu, il sera ennemi de tous ceux qui sont amis de Dieu. Donc les jours où tu aimes Dieu, tu veux montrer que tu aimes Dieu, Satan, il devient automatiquement ton ennemi. Il devient automatiquement ton adversaire. Et il va te combattre sérieusement. Frère Branham dit, toutes les bénédictions que Dieu prononce sur ses enfants, Satan, il fait des moyens pour leur ravir ces bénédictions et donner ça aux enfants de Satan. Ils vont se réjouir des bénédictions que Dieu vous a données parce que vous n'aviez pas été capable de pouvoir bien garder, bien protéger votre bénédiction. Alors c'est pour cela qu'au début de l'année, quand la bénédiction est prononcée, vous recevez, mais Satan est là pour vous arracher ça pendant l'année. Satan est là pour vous conduire d'une manière ou d'une autre pour que vous soyez maudits. Il va tout faire pour qu'il vous amène dans une situation où vous allez mal agir et que Dieu vous frappe. Alors c'est pour cela qu'on est au début de l'année,
C'est très très important de faire très très attention. Donc il y a 360 jours devant nous et nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver. Je ne savais pas ce dimanche, alors que j'ai prêché, je ne savais pas que mon papa mourrait à l'hôpital. J'étais là le samedi, j'avais déjà vu que sa condition était déjà désespérée. Le samedi soir, il était déjà dans le coma, mais je l'ai juste tenu par la main et j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, je sais que il n'y a plus d'espoir, et qu'il a souffert pendant longtemps, qu'il est là, il s'est reposé, mais s'il doit aller se reposer, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Il a souffert, il est dans le coma, je l'abandonne simplement entre tes mains. Je savais que d'un moment à l'autre, je pourrais entendre une nouvelle qu'il est parti. Il devait déjà partir il y a même une semaine. Les médecins, j'étais ici à l'église, les frères médecins m'ont appelé pour me dire, pasteur, l'état de papa est très désespéré, viens vite. Je suis arrivé, j'ai vu qu'il ne parlait presque plus. Les médecins voyaient bien qu'il était en train de partir. Bon, j'ai juste dit, prions. Je l'ai tenu encore par la main, on a prié. Et puis juste après avoir prié, il a crié, il a parlé. Il a commencé à parler. Puis les médecins m'ont regardé et dit, pasteur, il était déjà parti. C'est étonnant qu'il est revenu. J'ai dit, bon, si c'est la volonté de Dieu qu'il soit encore là quelques jours, que sa volonté soit faite. Et le dimanche, pendant que j'ai prêché, il était déjà parti, mais je sentais le poids pendant que j'étais ici. Je ne savais pas. Donc, on ne sait pas. Les choses qui sont devant nous, nous ne les savons pas. Alors c'est pour cela que c'est important que, comme des chrétiens, Jésus disait aux apôtres, quand il y avait des problèmes, la mort arrivait, devait traverser la croix, il leur disait, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai, ou il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, l'esprit parfois est bien disposé pour prier, mais parfois la chair est faible. Vous sentez qu'il faut prier, mais la chair vous dit, tu es fatigué, regardez ici, regardez là-bas, le téléphone, ça crie. Au lieu de prier, bon, tu vas aller au téléphone jusqu'à ce que tu vas perdre le temps. Et tu ne savais pas que Dieu t'est poussé à prier parce qu'il y avait un problème qui devait venir. Et le diable va t'amener là-bas dans les distractions, tu vas oublier, et puis après, c'est fini. Et quand le problème va arriver, va te trouver faible. Tu es faible, tu ne peux plus résister au mal. Et c'est comme ça que le diable nous arrache beaucoup de bénédictions. Et Dieu peut, cette année, préparer des bonnes choses qu'il va te donner. Mais pour que tu puisses avoir ces choses que Dieu a préparées pour toi, tu dois aussi être prêt, être disposé, être dans de bonnes dispositions pour recevoir ça.
On ne peut pas donner. Je donne quelque chose à quelqu'un, lui, je l'appelle, regarde, lui, il met par exemple la main comme ça, il est en train de partir, et il veut que moi je le suive pour que je puisse te donner. Non, ça ne marchera pas. Il faut que quand tu veux que tu reçoives, tu sois là, tu montres que tu es disposé et on te les donne et puis tu dis merci. Mais ce n'est pas on est en train de te donner, toi tu es en train de regarder ailleurs. Ce ne sera pas possible. Frère Branham dit qu'il est allé voir, il voulait aller déposer quelque chose dans une maison. Et quand il est arrivé, il est toqué à la porte. Et la fille qui était là à l'intérieur était tellement emballée par la musique. Il dansait, malgré qu'on toquait la porte, la fille n'écoutait pas parce qu'elle était embarquée par la musique. Et quand on a frappé très fort, oui, mais on est là, on a tapé, bon, pardonnez-moi, j'étais trop occupé, il y avait la musique et tout cela. Le frère Branham dit que c'est comme ça. Dieu peut venir frapper à ta porte pour te donner une bénédiction. Mais toi, tu es distrait. Tu es tellement occupé à d'autres choses que la personne qui est venue, l'ange qui est venu toquer à ta porte pour te donner, il va toquer. Tu es tellement occupé qu'il va rentrer. En Europe, on les voit souvent avec les services de la poste. Ils viennent avec un colis qui vient des États-Unis ou bien d'ailleurs, adressé à monsieur tel, adresse telle. Et puis quand ils viennent, ils toquent à la porte. Il n'y a personne qui répond. Ils regardent là-bas, il n'y a personne. Et tout cela, ils vont rentrer avec la marchandise. Ils vont dire, bon, nous sommes venus et puis on a trouvé qu'il n'y avait personne à la maison pour pouvoir recevoir ce qu'on lui a apporté. Et parfois, ça se perd. Alors, c'est pour cela que cette année, particulièrement à vous les jeunes, vous avez besoin de beaucoup de bénédictions. Vous avez besoin de beaucoup de choses que Dieu doit vous accorder, vous les jeunes. Vos papas, vos mamans et nous tous, il n'y a plus beaucoup d'ambition. Il n'y a plus beaucoup d'ambition. Comme mon papa là, il est mort à 88 ans. Il est né en 1935. 1935. Il va mourir en 2023. 88 ans. Vous pensez que lui, quand il va prier, qu'est-ce qu'il peut demander? À cet âge, même s'il était fort, il y a d'autres personnes qui le connaissaient, qui disaient que non, il a 90 ans, qui avaient le même âge. Ils disent non, nous avons grandi avec lui, il a 90 ans aujourd'hui parce que c'est que ses amis à lui, il y en a qui sont morts, mais ils devaient avoir 90 ans. Vous pensez que s'il va prier, qu'est-ce qu'il va demander? Pas grand-chose. Il ne va pas demander, Seigneur, donne-moi du travail. Il ne va pas demander, Seigneur, donne-moi une femme. Il ne va pas demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il va demander? Pas grand-chose. Mais vous avez encore devant vous, à peu près, peut-être 50 ans encore. Vous avez encore 50 ans devant vous. Donc, il y a tellement de choses dont vous avez besoin pour que Dieu vous les donne. Vous avez besoin de bien étudier. Vous avez besoin d'avoir une bonne santé. Vous avez besoin un jour de terminer vos études. Vous avez besoin d'être un bon garçon. Vous avez besoin d'avoir le Saint-Esprit. Vous avez besoin de vous marier un jour. Vous avez besoin d'avoir des enfants. Vous avez besoin d'avoir des bons enfants. Vous avez besoin de nourrir les enfants. Il y a tellement de besoins. Tellement de choses. Alors pour ça, il faut que vous puissiez être dans des dispositions pour que ces bénédictions que Dieu a promises dans sa Bible et que vous demandez, Dieu puisse vous l'accorder. Et être dans une bonne atmosphère
Vous demandez, vous attendez, vous êtes là dans l'expectative pour recevoir dans de bonnes dispositions. Sinon, vous allez avoir une année difficile, une année malheureuse, une année qui pourrait compromettre le reste des années. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous l'accorder, mais vous-même, tu n'étais pas dans des dispositions pour recevoir cette bénédiction. Alors c'est pour cela que vous en avez besoin. Les jeunes vivent dans une période extrêmement difficile. Il y a des prophéties dans la Bible qui parlent de la condition des jeunes au temps de la fin. Et ces prophéties ne sont pas bonnes. Par exemple, les prophéties, quelles sont les mauvaises prophéties concernant les jeunes au temps de la fin? Ésaïe 3. Ça dit quoi? Les jeunes vont dominer. Répétez, Ésaïe 3 dit quoi? Les jeunes vont dominer sur... Est-ce que c'est une bénédiction? Et pourquoi les jeunes vont dominer dans les derniers jours? Pourquoi les jeunes vont dominer? Ils vont être des chefs. Quand Dieu voulait frapper Jérusalem, voulait qu'il soit maudit parce qu'ils avaient fait tellement de mauvaises choses, alors Dieu ne peut pas frapper quelqu'un inutilement. Pour que Dieu frappe, pour qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle Dieu le fait. Et voilà qu'à la fin des temps, pour que Dieu juge le monde, Satan viendra, il amènera les jeunes à pouvoir se rebeller contre leurs parents. Il va amener les jeunes à pouvoir dominer, c'est-à-dire que les jeunes ne vont plus écouter leurs parents, ils vont plutôt imposer leur volonté à leur père. Papa dit ici, maman dit ici, maman dit ça. Non, vous ne voulez pas, vous voulez vous imposer ce que vous voulez. Et à cause de ça, juste à cause de ça, l'année peut être mauvaise. Vous accomplissez ça, ça devient une malédiction. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens au chapitre 6, lisez un peu Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Bon, commençons d'abord par Exode. Exode 20. Exode 20, verset 12. Allons-y. Répétez. Ok. Honore ton père. Regardez, ça c'est les 10 commandements. Ça, ce sont les 10 commandements que Dieu donne. Et ici, après que Dieu, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième commandement, c'était en rapport avec Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, ainsi de suite. Alors, le cinquième, honore ton père et ta mère. Quand Dieu descend maintenant sur terre, les premiers commandements, Dieu d'abord, et ainsi de suite, et tout ça. N'ayez pas un autre Dieu devant ma face.
Dès qu'on descend sur terre, le premier commandement, c'est honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et puis, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et ainsi de suite. Mais le premier commandement, ou bien le commandement qui suit, honore ton père et ta mère. Allons maintenant à Éphésiens au chapitre 6. « 1 à 3. Lisons, enfants. Ok. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vives longtemps sur la terre. Donc, ce n'est pas juste un commandement comme ça, où tu le fais, bon, après, bon, c'est fini. Mais non, ça, c'est une promesse, c'est un commandement. Quand tu obéis à ça, il y a une promesse, il y a une bénédiction qui suit. Tu seras heureux et tu vivras longtemps dans le bonheur ici sur la terre. Et c'est pour cela que le diable, sachant que un enfant qui obéit à son père, qui honore son père, qui honore sa mère, c'est un commandement où il y a beaucoup de bénédictions. Tu vivras longtemps. Tu seras heureux, comme la Bible le dit, un commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le diable le sait. Alors, pour que tu ne sois pas heureux et que tu ne vives pas longtemps heureux, qu'est-ce que le diable va faire? Il va te pousser à déshonorer tes parents. Parce que Dieu ne fera, tu déshonores aux parents, tu fais quelque chose de contraire à ça, c'est maintenant la malédiction qui vient. Ça Dieu ne s'amuse pas dans cette affaire. Honore ton père afin que tu sois heureux. Honore ton père pour que tu vives et ta mère pour que tu vives longtemps. Et c'est pour cela que dans ces derniers jours, les jeunes, beaucoup de jeunes vont être des malheureux. Beaucoup de jeunes ne seront pas heureux. Beaucoup de jeunes ne vont pas prospérer parce qu'il y a une prophétie qui dit dans les derniers jours, les jeunes seront rebelles à leurs parents. Les jeunes vont dominer leurs parents. Les jeunes vont être des oppresseurs. Ils vont faire souffrir. Alors, comme ils vont faire souffrir, ils ne seront pas heureux. Ils vont souffrir, ils vont essayer ceci. Ça ne marche pas. Tu essayes ça, ça ne colle pas. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu te maries là-bas, tu n'es pas heureux. Tu veux essayer là-bas, ça ne marche pas. Et pourquoi? C'est parce que le commandement de Dieu, avec la promesse, tu as brisé ces commandements et tu ne prospères plus. C'est pour cela que dans les derniers jours, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux, des temps de souffrance. Pourquoi il y aura des temps périlleux? Parce que les gens seront orgueilleux, amis de l'argent, rebelles à leurs parents. C'est pour cela qu'ils font souffrir. Vous essayez ceci, vous essayez. Le diable viendra.
il va pousser les jeunes à désobéir. Ils vont pousser les jeunes à pouvoir déshonorer. C'est-à-dire que vous faites des choses qui, maintenant, votre papa, je n'ai pas le temps de lire encore, peut-être un autre jour, quand toutes ces affaires vont passer, je vais encore vous parler de ça. Donc, le diable, il sait comment vous éloigner des bénédictions de Dieu. Il va tout faire. Il dit, bon, comme dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Dieu va frapper le monde comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Et tout cela, moi, je vais les pousser à agir pour déshonorer leurs parents. Et quand ils vont déshonorer leurs parents, Dieu va les frapper. Tu vois ce qu'il a fait dans les jardins d'Éden? D'abord, Dieu dit à Adam et Ève, vous ne toucherez pas à l'arbre, vous mangerez de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. Les jours où vous toucherez, vous mourrez. Dieu a dit ça, il a laissé. Mais pour que Dieu frappe maintenant ses enfants, qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu. Est-ce que Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres? Non, Dieu nous a dit, nous pouvons manger de tout, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a dit de ne pas manger. Les jours où nous mangerons, nous allons mourir. Le serpent dit, non, vous ne mourrez point. C'est faux. Il n'a pas dit même c'est faux, mais il a dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous allez manger, vous allez être intelligent, vous allez être ceci, vous allez être ça. Lui, il lui donne de fausses promesses. Dieu dit, les jours où vous mangerez, vous mourrez. Lui, il dit, non, les jours où vous mangerez, vous serez heureux. Vous allez, les yeux vont s'ouvrir, les yeux vont faire ça, les yeux vont faire ça. Alors, Ève a été séduite, elle a mangé. Quand elle a mangé, et puis après, elle a donné à Adam, le serpent, il est parti. Le serpent, il est parti. Quand ils ont eu les relations sexuelles, c'est fini. Le serpent, lui, il est parti. Le reste, le serpent n'était plus là. Ce n'est pas le serpent qui a frappé Ève. Ce n'est pas le serpent qui a fait ça. Mais le serpent est parti. Maintenant il commence à... Nous avons péché. Nous avons fait des choses qui ne sont pas justes. Maintenant, il voit qu'ils sont nus. Maintenant, c'est ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit que regarde maintenant comment on est nu, comment on est ceci, comment on est ça. Après, les enfants vont naître, ils vont voir Caïn qui va tuer Abel. Ils vont voir la mort, ils vont voir tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous avons failli d'obéir. C'est Satan, lui, il nous a conduits de désobéir. Il est parti. Mais maintenant, nous subissons les jugements de Dieu. Ce que Dieu avait dit, les jours où vous mangerez, vous mourrez. Et c'est ça ce que le diable voulait. Il voulait qu'on mange et qu'on tombe sous les jugements de Dieu. Et il le fera toujours. Il va lire la Bible, il voit que Dieu a dit, ne faites pas ça. Si vous le faites, il y aura ça. Il va vous conduire à désobéir pour que ces jugements-là tombent sur toi. Et lui, il s'enfuit. Lui, il te laisse, il part. Alors, c'est pour cela que les fils de Dieu doivent faire très attention à ça. C'est comme ça que Balaam, il a conduit les enfants d'Israël pour que Dieu les frappe. Il est venu comme ça. Vous les enfants d'Israël, que vous soyez maudits. Il veut ouvrir maudit, que vous soyez bénis. Il veut ouvrir la bouche, que Dieu vous frappe, que Dieu vous bénisse. Il a essayé, ça n'a pas marché. Mais maintenant, il va regarder dans la Bible. Dieu dit dans la Bible que quand les enfants d'Israël vont aller coucher avec les autres nations, je les frapperai. Comme Dieu a dit ça, ok. Balak, prenez simplement vos filles, allez, mettez-les là-bas.
Dites-leur que nous sommes le même peuple, nous sommes le même peuple, qu'on vienne ensemble, qu'on parle ensemble, qu'on vive ensemble, et tout cela. Et puis, vos filles vont enlever les habits, vont commencer à danser. Et quand les enfants d'Israël vont aller prendre ces filles, Dieu a dit, le Dieu d'Israël, leur Dieu leur a fait dire, il va les frapper durement. Alors toi, fais ça simplement, amène les filles. Quand eux, ils vont tomber avec les filles, Dieu va les frapper. Et c'est ce qui est arrivé. Ils sont allés, ils ont vu les filles moabites, ils sont allés, ils ont couché avec. Et ce n'est pas Balaam qui les a frappés. Ce n'est pas Satan qui les a frappés. C'est Dieu qui les a frappés. Ils sont morts sous le jugement de Dieu. Et pourquoi? C'est Satan qui les a conduits à désobéir. Ici, Dieu vous dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement que Dieu vous donne avec une promesse, tu seras heureux. Et nous vivons dans l'âge où la Bible dit, les enfants vont être rebelles. Alors moi, enfant de Dieu, je dois faire très très attention pour que je ne tombe pas dans la malédiction du temps de la fin. Et que, à cause de ma désobéissance, à cause des choses que je vais faire, je vais m'attirer la colère de Dieu. Satan qui te trompe, les amis qui te trompent, ils vont fuir, mais tu vas tomber sous les jugements de Dieu. Et tu seras malheureux, tu vas essayer ça, tu essayes ça, tu vas ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à ton père. Frère Branham dit quelque chose de très très important. Il dit, vous jeunes, dans le message, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Ces citations, depuis que mon papa est mort, j'ai commencé à penser à tout ce qu'il a fait pour moi, à tout ce qui s'est passé dans la vie. Et j'ai trouvé des citations terribles que les prophètes ont dit. Jeunes gens, ne l'oubliez pas. Si aujourd'hui, vous avez assez de chance d'avoir un papa et une maman en vie, aimez-le et honorez-le. Si vous avez la chance d'avoir un papa, une maman en vie, aimez-le, honorez-le. Honorer-le, ça veut dire que quand tu sors, ce que tes parents te donnent comme conseil, garde ça. Pour que tu ne puisses pas faire dehors des choses qui vont les déshonorer. Où on va dire, tala mwana na yo asalibo, tala mwana ya salibo, et tout le monde maintenant va parler de ton père, de ta mère. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, si une fille allait coucher avec un garçon, pendant qu'elle est encore à la maison de son père, dès qu'on se rendait compte de cela, on amenait la fille et puis on la lapidait à la porte de leur maison. On ne la lapidait pas dehors. À la maison, son papa là, sa maman assis là-bas, on prend, poum, 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 on la tue. Pour que papa aille au soni, pour que ta maman puisse être confuse. Et tout le monde voit, tala mwana ya mutoyo, tala mwana ya frère, tala makambo asali, tobomiye. Et comprenez ce que papa va sentir, comment il est déshonoré à cause de ça. Mais aujourd'hui, si vous avez un papa, une maman en vie, aimez-le, honorez-le. L'heure arrivera où vous penserez que ce sont les personnes les plus importantes du monde. Si vous ne les pensez pas maintenant, petits enfants,
N'utilisez jamais ces mots infâmes. Vieil homme, vieille femme. Regarde ces vieilles mamans, regarde ces vieux papas, comment ils sont, et tous là. Vous voyez parfois des enfants qui méprisent leurs parents. Ils les utilisent, t'as la vieille, t'as la pacoyo, t'as parent païen, païen. Non. Vous n'avez pas le droit de pouvoir dire ça. Vous avez le droit de les respecter. Parce que vous ne savez pas ce que ces parents-là représentent pour vous. Leur présence au milieu de vous, c'est un soutien terrible que vous ne savez pas. Les jours où il va mourir, il va partir, c'est comme si c'est une protection qui était là, qui est partie. C'est comme si tu vas être exposé à n'importe quoi. Sa présence, ses conseils sont très, très importants pour vous. Parce que c'est Dieu. Tu es venu dans le monde à travers papa, à travers maman. Ils vous ont soutenu. Maman t'a pris dans son ventre pendant 9 mois. Si cette maman ne t'aimait pas, elle allait te tuer. Il y a des femmes aujourd'hui qui prennent des produits. La fille va être enceinte. À 1 mois, 2 mois, elle va prendre des produits avec les garçons. Ils le tuent. Si on laisse cet enfant-là va grandir. Mais on prend des produits, on prend des quinines, on prend tout ça, et puis l'enfant va mourir. Combien de filles ont tué les enfants? Combien de mamans dans les hôpitaux, elles tuent des enfants? Mais toi, ta maman t'a porté. Ton papa était là pour soutenir maman pendant toutes ces années-là, pendant tout le temps où tu étais dans le ventre. Et les jours où tu sors dans le monde, maman est là, papa est là. Souvenez-vous comment papa va au travail. Maman va se débrouiller. Pour qui ce n'est pas pour eux? Parfois, ils ne mangent même pas. Mais vous allez trouver des mamans qui sont en train de souffrir avec des makala. Pourquoi? Bana balia. Et toi, enfant, pendant que tu es petit, maman souffre, papa souffre jusqu'à ce que tu deviens peut-être à 16 ans ou à 17 ans. Tu n'avais pas l'argent pour aller acheter une robe. Tu n'avais pas de maison pour aller faire. Et papa et maman ont souffert pendant tous ces temps. Et maintenant, tu vas atteindre 18 ans, 19 ans. Maintenant, tu as des camarades à gauche, à droite. Des camarades à gauche, à droite. Maintenant, ces camarades commencent à te dire des choses. Non, tu es capable de vivre. Tu es capable de vivre. Wana bazaba génération akala. Toi bien côté aller. Wana ba vieux wana. Wana ba maman ya ba tangu ya kala. Ba tangu ya kala. Tangu ya kala. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez changé à manger? Vous avez changé là où vous devez habiter? Vous avez changé à s'habiller? Mais ça a changé quoi? Les téléphones? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu peux mettre les doigts sur les téléphones. Toi, tu peux mettre les doigts sur l'ordinateur. Donc, c'est tout ce que toi, aujourd'hui, tu peux dire, bah, vieux wana. Talaba maman wana. Le fait déjà de dire ça, c'est fini. Si tu ne te répands pas, c'est difficile. Vous voyez que dans les jardins d'Éden, c'est un camarade dehors, un serpent qui s'est promené dehors, qui est venu pour dire, est-ce que Bapekisi Bino voulait accaboter Biloko Nyebo Salakate? Bapekisi Bino, oui, Bapekisi Biso, toi Sala. Non, Tika Viewana, Vianzambe Wana, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir. Au contraire, il y aura ça. Combien aujourd'hui les enfants, ils écoutent le même serpent à travers leurs amis à l'école, à travers leurs amis dans le quartier. Qui vous dit, non, maman Makambazolo, Tikango. Ce que papa dit là-bas, ils ont Makamba vieux, Tikango. Pas vieux. Mais c'est lui qui t'a porté depuis l'enfance.
Et aujourd'hui, tu crois que Dieu va t'accepter. Dieu va encore te bénir quand tu dis makama papa wana, makama maman ba vieux wana, ba mi bange wana. C'est fini. C'est-à-dire que toutes les années où papa a souffert, toi tu as piétiné ça comme ça. Et tu penses que Dieu peut encore te bénir? Tu vas encore prospérer? Dieu va te bénir pourquoi? Parce que tu as méprisé ton père. Si tu méprises ton père, tu méprises ta mère, tu vas aimer Dieu? Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Dieu t'a mis au monde à travers ses papas. Dieu t'a mené au monde à travers cette maman. Et cette maman que toi tu vois, tu ne l'honores pas. Tu dis ce que tu dis là. Dieu, tu ne peux pas le faire. Et c'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, tu ne seras plus heureux. Tu ne prospéreras plus. Tu peux rester dans la maison de ton père là-bas, tu essayes ça, ça ne marche pas. Tu essayes ça, ça ne marche pas. Tu vas ici, ça ne marche pas. Papa va continuer à souffrir. Il va t'envoyer aller là-bas, tu vas là-bas, ça ne marche pas parce que tu as brisé les commandements de Dieu. Alors c'est pour cela que le prophète est en train de dire, petits enfants, n'utilisez jamais ces mots-là si infâmes des vieils hommes, des vieilles femmes. Wana makamba ba vieux wana, wana makamba ya ba nini wana, biso tozali ba jeune, biso tozali d'une génération à sika. Non. Ce n'est pas les vieils hommes ni la vieille femme, c'est papa et maman. L'un de ces jours, quand ils sortiront de la chambre dans un cercueil avec des fleurs, vous les entendrez descendre sous la terre. Et le pasteur dira, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors, ce ne sera plus le vieil homme, ce ne sera plus la vieille femme, ça va être maman est partie. Tu ne diras pas, ah, mon bangawana kei, tu ne diras plus ça. Et puis frère Branham dit, quand tu verras ça, vous vous tordrez les mains en pleurant. Parce que maintenant, tes camarades, tes amis qui te disaient, maman wana, papa wana, tes camarades vont fuir. Comme Satan, le serpent, il a fui. Ils vont te laisser seul. Ceux qui te disaient, cette maman, ce papa-là, koyoke la maman ta maman dit une chose, tu vas dans la rue, un garçon ou une fille te dit une chose, tu laisses ce que maman a dit, tu laisses ce que papa a dit, tu écoutes ce que ce garçon-là dit, ou bien cette fille-là est en train de vous dire. Tu laisses ce que papa a dit, tu laisses ce que maman t'a dit, pour écouter ce qu'un garçon, que tu ne connais pas, ton ami garçon, ou ta camarade fille, ou un garçon, qui te disent, qui est peut-être mal élevé, mal éduqué, il te dit une chose, tu laisses ce que maman a dit. Maman qui t'aime, maman qui veut ton bonheur, maman qui parle comme ça parce qu'elle a le souci de pouvoir garder son fils. Tu vas écouter un voyou, tu vas écouter un bandit. Et c'est fini. Donc les jours où cette maman va dormir, c'est fini. Les voyous là qui te disaient, qui te racontaient des histoires, ils s'en vont, tu restes seul. Et tu restes seul, maintenant tu vas commencer à pleurer. Comme l'enfant prodige. Frère Branham dit, il a écouté les amis, il a écouté tout cela. Et à un moment donné, quand il est devenu pauvre, ses amis ont fui. Il est resté seul, il s'est trouvé là-bas avec des cochons. Tous les amis sont partis. Les jours où tu vas souffrir, les amis à l'école qui te disaient ça, les amis dans le quartier, les amis dans les réseaux sociaux, tous, ils vont fuir. Tu vas rester seul. Et Dieu aussi va te laisser. Parce que tu as laissé papa, tu as abandonné maman. Frère Branham dit, c'est pour cela que maintenant, que ta maman est en vie, que ton papa est en vie, offrez-lui des fleurs. Maintenant, offrez des fleurs à papa
C'est vrai. La meilleure fleur que vous puissiez leur offrir, c'est leur obéir. Vous suivez ça? La première fleur, la meilleure fleur, c'est quoi? Obéir. N'attendez pas les jours où papa va mourir. Tu vas aller ramasser un texte sur Internet où on parle de qu'est-ce que vous voulez dire à votre papa quand il est mort. Tu vas chercher un texte là-bas sur Internet, tu commences, il dit, cher papa, je t'aimais beaucoup, cher papa. Non. Mais quand papa était en vie, tu n'écoutais pas. Papa te parlait, tu n'obéissais pas. Mais maintenant, tu vas lire des lettres juste pour amuser les gens. Mais papa, quand il est mort, il souffrait. Il a parlé, toi, Joël, toi, Ariel, toi, Siméon. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Pourquoi tu n'écoutes pas? Toi, Rebecca, toi, Rachel, pourquoi tu n'écoutes pas? On te dit chaque jour, pourquoi tu n'entends pas? Mais les jours maintenant, ils vont mourir. Maintenant tu sens, maintenant, tout le monde, vous allez acheter des fleurs dans le Wenze. Maman, tu commences à pleurer. L'émotion seulement. Mais quand maman était là, est-ce que tu lui as donné une fleur? Quelle fleur as-tu donné à ta maman? Quelle fleur avez-vous donné à votre papa pendant qu'il était en vie? Est-ce que vous aviez honoré votre papa? Est-ce que vous aviez honoré votre maman? Est-ce que vous aviez honoré votre maison? Cette année, ce sera une année où l'enfant qui obéira, qui honorera son père et sa mère, c'est celui-là que Dieu bénira cette année. Cette année, ça commence avec le départ de mon papa. Il a 88 ans. 88 ans. Je l'ai beaucoup aimé, ce papa. Si ça ne dépendait que de moi, peut-être il avait déjà 90 ans. Moi, je voyais qu'il était un homme fort. Il pouvait même vivre jusqu'à 100 ans. J'ai payé les tickets. Il est allé en Inde avec la sœur docteur Ati ici pour les soins. Je ne sais pas s'il était parti en Afrique du Sud. On a tout fait, on a tout fait. On a tout fait. Alors, vous, cette année, cherchez une fleur. Frère Branham dit, la première promesse, le premier commandement avec une promesse, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel te donne. Bien des fois, Frère Branham dit, nos parents ont raison lorsque vous pensez qu'ils ont tort. Ils ont raison, ils vous disent des choses, mais vous méprisez. Vous pensez que les parents ont tort. Parfois même vous dites, Asa païen. Vous dites, Asa païen. Mais si ils étaient païens, toi chrétien, est-ce que ce que tu fais là, c'est correct? Si ton papa n'a pas encore cru, prie pour lui. Si ton papa n'a pas encore cru, même s'il fait des choses difficiles, un jour tu comprendras que ce qu'il est en train de faire, c'est pour ton bien. Moi, mon papa m'avait rendu la vie très difficile quand je venais de croire. Il m'a rendu une vie très difficile. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je suis en train de remercier Dieu pour cette vie difficile que mon papa m'avait rendue. S'il n'était pas dur comme ça, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Il était très dur, toi. Ça m'a poussé à aller de temps en temps prier dans la forêt. Hein? Comme il me dit, mais toi, tu lis tes brochures, tes livres là, tout le temps. Comme j'aimais Dieu, je sortais maintenant, j'allais maintenant prier dans la forêt. J'ai pris, je rentre. Mais toi, mais toi. Papa, pardon. Toi. Je vais aller prier. Ce caractère-là dur m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. S'il n'était pas comme ça, j'allais penser que papa c'est un bon papa. J'allais peut-être être un fainéant. Vous savez, parfois il y a des enfants qui vivent dans une bonne famille, avec un bon papa et une bonne maman,
qui leur donne des conseils. Mais parfois, ils ne comprennent pas la grâce qu'ils ont de pouvoir être dans une maison, un bon papa et une bonne maman. Les parents, parfois, ils ont raison. Ils vous disent les choses que vous pensez qu'ils ont tort. Toujours, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est le premier commandement avec une promesse. Soyez gentils envers votre mère et votre père. Frère Branham dit que quand mon père est mort, je l'ai regardé, j'ai pensé à tous les chagrins que je lui avais causés. Soit je faisais ceci, je faisais ça, et tout cela, maintenant, ce n'était plus le vieil homme. C'était mon papa qui mourait. Alors, cette année, pensez à ça. C'est pour cela que Dieu a béni les Récabites. Les Récabites, quand Jérémie va leur donner, buvez ceci, buvez ça, les Récabites ont dit non. Nous ne buvons pas ça. Mais pourquoi vous ne buvez pas ça? Notre Père nous a dit, ça on ne prend pas, ça on ne prend pas, ça on ne prend pas, ça on fait, ça on ne fait pas. Mais non, mais c'est Dieu, oui, c'est Dieu, mais notre Père a dit. Notre Père a dit. Notre Père a dit. Alors c'est pour cela que, comme il répétait notre Père, notre Père, notre Père, c'est ainsi que Jérémie va dire, Dieu va dire à Jérémie, regarde, les enfants d'Israël ne peuvent pas tirer, ne recevront pas instruction pour obéir à mes paroles. Regardez les Récabites. Ils honorent leur Père. Notre Père a dit. Notre Père a dit. Notre Père a dit. Mais vous, les enfants d'Israël, vous ne pouvez pas tirer des leçons. Eux qui honorent leur Père, qui obéissent à tout ce que leur Père leur a dit. Mais moi, Dieu dit, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Dieu continue. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Mais ces peuples ne m'écoutent pas. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père. Parce que vous avez observé tous ces commandements, moi aussi, je vais vous bénir. Dieu a béni les Récabites parce qu'ils ont montré l'obéissance. Ils ont donné des fleurs à leur père. Et la meilleure fleur que vous pouvez donner à votre père, c'est quoi? L'obéissance. Et ne venez pas avec des fleurs le jour où il est mort maintenant. Toi, tu n'écoutais pas un rebelle, tu viens avec des fleurs et kaouka. Non. Si papa s'est levé, pouvait à ce moment-là se lever, te regarder, il allait recevoir cette fleur-là? Il ne va pas recevoir. La maman va recevoir cette fleur-là pendant que tout le temps ta maman parle. Tu n'écoutes pas. Tu écoutes les camarades dans la rue. C'est pour cela, cette année, ça c'est un commandement important pour que vous puissiez recevoir la bénédiction. Si vous aviez obéi, désobéi, vous avez déshonoré, demandez pardon. Cette année, si tu ne le fais pas, il n'y aura rien. Tu vas essayer ici, tu vas essayer là-bas, ça ne marchera pas. Tu vas quitter l'église, tu vas aller chez Kimbang, tu vas aller là-bas, ça ne marchera pas. Parce que partout là-bas, ils lisent la même Bible, ils lisent la même parole. C'est pour cela, Seigneur, aide-moi, donne-moi une fleur, la meilleure fleur que j'aimerais donner à mes parents, l'obéissance, l'amour, l'honneur, le respect envers mes parents.
Quand ils me diront quelque chose de mauvais, quelque chose qui soit contraire à la parole, je répondrai avec respect. Je vais d'abord les écouter. Et puis, après, moi, mon papa me disait des choses qui n'étaient pas selon la parole. Mais je ne me mettais pas. Non! 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 Je ne peux pas faire ça. Alors, c'est pour cela, cette année, vous voulez être bénis, vous les jeunes, vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Vous avez beaucoup de bonnes choses à demander. Les Récabites, notre Père nous a dit, c'est comme ça que Dieu les a bénis. Vous aussi, si aujourd'hui vous pouvez dire, mon Dieu, mon papa vient de me dire, ma maman vient de me dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, assiste-moi. Dieu sera obligé de te dire quelque chose. Dieu sera obligé de te montrer les chemins. Dieu sera obligé de te bénir, de t'aider, parce que tu es dans son commandement, tu es dans sa volonté. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent promettre que cette année, je ferai un effort pour pouvoir obéir, pour pouvoir honorer mes parents? Est-ce qu'il y en a? Nous allons nous lever. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qui les douleurs qu'est ton frère. Cette année, Jésus prend ma vie. Jacob a été béni. Pourquoi? Papa voulait bénir Esaü. Mais maman dit à Jacob, Jacob mon fils, j'aimerais que toi tu sois béni. Papa va bientôt mourir, il va partir. Fais ceci, va chercher un gibier. Moi, maman, je vais préparer ça pour toi. Et puis tu prendras pour aller donner à ton papa. Mais maman, quand je vais aller, papa va regarder et tout cela. Fais ça, fais ça. Maman, Rebecca lui dit, mon fils, écoute-moi. C'est moi qui va recevoir. Si c'est moi qui dois recevoir la malédiction, moi. Mais écoute, c'est que moi, je suis en train de t'aider. Jacob a obéi. Il a écouté. Il a écouté maman. Et Jacob a été béni. Naomi a été bénie. Elle avait écouté sa belle-mère qui était sa mère. Le même Dieu, dans ces temps périlleux, les enfants deviennent des rebelles. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas obéir à leurs parents. Parce que si vous n'obéissez pas à vos parents, vous ne pouvez pas obéir à Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Alors
C'est pourquoi, Seigneur, moi, j'élève ma main. Aide-moi, aide-moi. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Aide-moi qu'avec mes mains que je suis en train de lever ici, qu'un jour je donne une fleur à mon père, une fleur à ma mère. L'honneur, le respect, l'obéissance. Mon désir, mon vœu suprême, je veux faire ta volonté cette année. Oh, rien, je ne veux ce soir, Jésus, oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, prends mon cœur, prends tout ce qui est à moi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, aide-moi. Prions le Seigneur.
la flamme. Ce soir, Seigneur, moi, j'abandonne ma vie sans rien. Attends. Mon sauveur. Juste deux minutes, que vous puissiez prier pour les obsèques de mon papa, qui va avoir lieu ce vendredi et samedi ici. Vous puissiez prier pour que tout ça se passe bien. C'était un grand poids dans mon cœur, mais comme vous êtes là avec moi, nous voulons prier le Seigneur pour ses obsèques, pour ce vendredi et l'enterrement le samedi. Prions le Seigneur juste 2 ou 3 minutes.
péchés, tous mes péchés. Son sang les a lavés. Tous mes péchés. Son sang. Tous mes soucis. Mon sauveur. Oh, tous mes soucis, tous Jésus, mon sauveur. Il a pris ça où? C'est dans moi. La croix. Là-bas qu'il a dans les bois. Oh, c'est dans la croix. C'est dans qu'il a l'éternité. Ma soeur, mon frère, oh, vas-tu la passer? Oh, l'éternité. Tu vas la passer où? Ici sur terre, en enfer ou dans la gloire? Oh, vas-tu? C'est pourquoi Jésus t'attend. Ma fille, mon garçon, viens, ne tardez pas, ne traîne pas. Oh, j'attends. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux le recevoir dans ton cœur? Oh, viens. Père céleste, je remets ces jeunes garçons, jeunes filles, des filles, des garçons qui ont accepté Jésus-Christ en ces temps de la fin, en ces dernières heures. Seigneur, je viens les abandonner entre tes mains. Père céleste, par ce message,
leur montrer le chemin de la bénédiction, leur montrer comment ils peuvent vaincre, relever les défis de l'heure pour recevoir la bénédiction en obéissant à ces commandements divins. Honore ton Père et ta mère. Ils vivent dans un temps difficile, un temps périlleux, où il a été annoncé, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ils vont faire souffrir, ils vont dominer, ils vont même mépriser leurs parents. Mais Seigneur Dieu, je te prie que toi, tu leur accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir, en recevant Jésus-Christ dans leur cœur, qu'ils puissent honorer leurs parents. Jacob a honoré ses parents et il a reçu beaucoup de bénédictions. Isaac a obéi à ses parents. Il a été béni, Seigneur notre Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach ont obéi, honoré leurs parents. Ils ont été bénis, Seigneur. En ces derniers jours, que tu leur accordes ta grâce, Seigneur. Et qu'en écoutant ce message, le Saint-Esprit descende dans leur cœur. L'ange du Seigneur descende dans leur cœur. Les aider, les conduire, Seigneur notre Dieu, à pouvoir aimer, chérir, obéir à leurs parents, afin qu'ils soient bénis cette année et les autres années qui vont venir. S'ils récabitent en obéissant, ils ont été bénis et aussi, Seigneur notre Dieu, ils seront bénis. S'ils ont des parents qui n'ont pas encore cru, Père Céleste, toi tu es Dieu. Toi tu sais, tu les as placés dans cette famille-là dans un but. Rahab a reçu le message, même si les parents n'avaient pas cru, mais par sa foi, elle a amené ses parents. C'est pour cela, Seigneur, leur bonne conduite, honorer leurs parents, va amener aussi leurs parents à croire à la parole. Leurs parents leur ont donné la vie naturelle. Et eux, en recevant Jésus-Christ, ils peuvent donner à leurs parents la vie éternelle. Ils peuvent, par leur prière, Seigneur notre Dieu, faire quelque chose de spécial. Pardonne nos fautes. Pardonne les manquements, Seigneur notre Dieu. Parfois, nous écoutons dehors. On écoute les gens dehors au lieu d'honorer les parents. Laisse que ceci, Seigneur notre Dieu, soit la bénédiction qu'ils vont recevoir cette année et que toi, tu leur accordes cette grâce. Père Céleste, tu as bien voulu que mon papa puisse retourner à la maison. Père, je peux que te dire merci pour tout ce que toi, tu as fait à travers ces papas. Seigneur notre Dieu, tout ce que j'ai appris par ces papas, à travers ses côtés forts, à travers ses côtés faibles, j'ai appris à être ce que je suis aujourd'hui. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, j'ai prié pour lui afin que tu lui sois miséricordieux, que tu sois, Seigneur, compatissant envers lui et que tu reçoives son âme, Seigneur notre Dieu. Je t'en prie que tu reçoives son âme, Seigneur, dans le lieu de repos. Père Céleste, je remets tous les services, tout ce qui doit être fait entre tes mains, que tu puisses conduire toutes choses, Seigneur notre Dieu, dans la paix et pour notre joie, Seigneur. Va avec ces enfants, garde-les sur le chemin, protège-les sur la route, Seigneur, et c'est qu'ils ont entendu ce soir que dans leur cœur, ils préparent une bonne fleur qu'ils vont donner à leurs parents les jours qui viennent. Père, sois avec eux et garde-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure fleur qu'ils peuvent donner à leurs parents, c'est les honorer, c'est les chérir, c'est obéir à leurs parents. Bénis-le et bénis aussi leurs parents. Sois avec eux, que tu leur accordes tous les moyens possibles, Seigneur notre Dieu, les moyens spirituels, moraux, matériels, financiers, pour pouvoir aider leurs enfants
en ces temps mauvais. Bénis Shekinah Tabernacle, bénis tout ton peuple dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, ok. Merci beaucoup. Je voulais juste informer que les obsèques pour mon papa vont avoir lieu enfin, ce sera le vendredi ici, le vendredi, ce sera la veillée, ce sera sur Itimbiri. Je remercie beaucoup les mamans qui ont beaucoup travaillé. Je ne pensais pas que ça pouvait être possible, mais bon, elles ont fait un très grand travail pour arranger, et avec frère Samy et quelques jeunes, ils ont fait aussi du grand travail, je les remercie beaucoup. Donc ce sera la veillée là-bas à Itimbiri, et le samedi, l'enterrement, ça va se faire ici. On va exposer les corps, on a demandé l'autorisation, ils nous ont accordé, et puis d'ici, on va aller à Nécropole 1 pour l'enterrement. Donc c'est ça l'information, donc ce sera le vendredi là-bas, et le samedi, on sera ici, donc c'est samedi ici. Je voudrais demander à quelques jeunes qui pourront être disponibles, seront un peu libres, pour aider un peu la maître à ranger un peu les bancs bien proprement, les petits travaux qui restent à faire. S'il y a des jeunes électriciens, ils peuvent aider les papas Raph et les autres pour pouvoir ranger. J'apprécierai beaucoup votre contribution là-dessus. Pour ce soir, je vous remercie beaucoup. Et on va se rencontrer simplement demain. Ce ne sera pas ici, mais allez réfléchir. Et j'aimerais entendre des bonnes nouvelles, que vous avez préparé des bonnes fleurs pour vos parents. Et la voix d'une grande bénédiction sera là pour vous, pour cette année, et certainement les années qui vont venir. Merci pour ce soir et au revoir. Si vous n'avez pas de tickets, venez, on va vous donner des tickets. Merci beaucoup. Au revoir. On va chanter pendant que vous sortez. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus. Donc les jeunes qui sont libres, vous pouvez passer par là.
Merci, merci beaucoup. Demain, il n'y a pas culte. Demain, il n'y a pas de culte.